tous et bienvenue dans 100% Poker, l'émission qui vise mieux qu'hier. Voilà, c'est ça notre objectif, faire un petit peu mieux qu'hier. On veut progresser. Donc si vous aussi, vous avez envie de vous améliorer au poker, vous êtes au bon endroit. Et forcément, il y en a un qui ne va pas nous lâcher, mais qui donnera aussi de bons conseils. C'est Antoine qui est les bras croisés, prêt à nous faire des leçons de poker. Semaine après semaine, il essaie de me rappeler qu'il ne faut pas se contenter de payer pré-flop une simple paire. Oui, Ponce P, ça va? Ça va, bah oui, l'agressivité. Je vais essayer Ouais. d'être pas trop agressif aujourd'hui, mais en tout cas, je vais prendre du plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne. Ah bah ça, on progresser le au sait. poker. Ah là-dessus, il va avoir des choses à nous dire, hein, je vous dis. Et puis, il est revenu. On lui a demandé, il a dit « Ok, je reviens, Sky, tout de noir vêtu, bien sûr. » Ça, c'est un grand bosseur. Il est spécialisé, dans tout ce qu'il entreprend, il va à fond et il va nous donner, lui aussi, de bons conseils pour progresser. Non mais c'est vrai, Sky. C'est pour ça que tu es avec nous dans cette émission. Et peut-être que le thème, d'ailleurs, c'est grâce à toi. Parce que voilà, progresser, s'améliorer au poker, c'est exactement ton objectif et c'est ce que tu fais depuis 2 ans. Donc regardez ce qu'on va faire. On va parler poker, on va vous donner surtout des conseils. Parce que dans le sommaire, on a rencontré Romain Lewis et il est très sympa, Romain, parce qu'il nous a dit voilà, moi je vais vous dire clairement, si vous voulez vous améliorer au poker, il faut faire ça. Donc on a hâte d'avoir le focus. Incroyable. C'est quand même un joueur pro qui te donne des conseils, on est content. La relance, eh bien c'est le bilan de notre Sky. Il a bossé, mais il en est où? On veut savoir maintenant. Hein, et le top 3, on s'intéresse à un homme qui lui a qui est le game complet, hein, fait des rolls, c'est sûr, on est tous fans ici. Et on mettra carte sur table, comme toutes les semaines, avec Sky, pour savoir si tu mets bien en application les conseils qu'on a donnés dans cette émission. Allez, c'est parti. Donc dans le focus cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un joueur professionnel de poker. Il s'appelle Romain Lewis, il est champion du monde, donc il a le fameux bracelet. Le Bordelais nous parle de sa carrière et donc il vous dit aussi ce qu'il faut faire pour avancer au poker. Bon, Romain, tu es dans le top 20 du classement des joueurs français avec plus de 4 millions de dollars de gains. C'est un objectif pour toi, ce classement? Eh ben ouais, carrément, c'est plus un classement historique dans lequel je suis fier de participer. Et année après année, la compétition, elle monte. Et aujourd'hui, pour être dans le top 10 français, il faudrait que j'aille chercher les gros tournois, les grosses perfs sur les tritons. Et c'est carrément un objectif dans les prochaines années. Après, c'est souvent des amis qui me dépassent. Et bon, je serais pas dégoûté de voir quelques amis me dépasser dans ce classement. Mais si moi, je peux me battre pour aller approcher les 5, 6, 7 millions et de rentrer dans le top 10, carrément, ouais, c'est un objectif. Sur quels aspects on travaille en ce moment du côté des meilleurs pros au poker? Il y a quelques étapes dans l'année. Donc les WSOP, ça va être une grosse focus sur le live. Et donc les aspects qu'on va travailler pendant le WSOP, ça va pas forcément être la technique. La technique, ça va être réservé à des moments comme maintenant, où il y a un peu moins de live, où on se prépare pour nos échelons en fin d'année. Donc j'ai des gros tournois qui arrivent fin novembre et début décembre. Mais quand je suis en live, je vais travailler d'autres aspects. Il faut que je me sente bien dans mon corps, il faut que je me sente bien dans ma tête. Alors ça, c'est pour l'élite, hein. C'est toi, les joueurs pros. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous donner 3 conseils pour quelqu'un qui a envie de progresser au poker, mais qui n'a pas vraiment 40 heures par semaine pour travailler? Forcément, je vais avoir des conseils. Je pourrais commencer par l'entourage et bien s'entourer. Moi, ça m'a vachement aidé au début. J'avais même pas l'impression que c'était du travail de partager ma passion avec d'autres amis, quoi. Et donc, du coup, être là au quotidien à parler de main avec des gens que ça intéresse autant que moi, je pense que ça peut faire progresser sans avoir cet aspect de vraiment travailler. Numéro 2, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de la technologie aujourd'hui. Même si ça fait un petit peu peur, il y a vraiment plein de moyens différents d'utiliser la technologie à son avantage et d'aller rentrer sa main dans un logiciel pour voir ce que l'ordinateur ferait. Ça peut nous donner plus d'informations. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a mal joué notre main, mais c'est toujours intéressant de voir comment la machine ferait. Pour le troisième, ça s'applique vraiment dans la vie de tous les jours aussi. Je pense que c'est important de se sentir bien dans son corps et se sentir bien dans sa tête. Et pour ça, travailler sa respiration, faire un peu de méditation de temps en temps. Moi, en tout cas, je sais que ça m'aide bien et c'est un conseil que je pourrais donner. Ça peut être ne serait-ce que 10-15 minutes par jour. C'est 3 fois 5 minutes ou juste une fois 15 minutes. Et je trouve que ça aide à avoir l'esprit assez clair et net pour affronter une table de poker. Comment on fait au poker pour savoir si on n'a pas de chance ou si ce serait peut-être bien juste de travailler un peu plus parce qu'on n'est pas si bon qu'on le croit? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on est vraiment face à un jeu qui est rude, un jeu qui est difficile et un jeu qui n'a pas de pitié. Et y a pas, ce qui est sûr, c'est quand on joue un jeu à high variance, on a l'impression de vraiment bien jouer. Parfois, dans une situation, on peut avoir 70% de chances de bien jouer et on a l'impression qu'on mériterait beaucoup plus. Et notre adversaire, 30%, c'est autant de chances de gagner un Shifumi, c'est énorme. Si j'entends quelqu'un se plaindre, je suis en train de me dire, tiens, soit il se sent pas si bien dans sa tête, ou il n'a pas encore assez joué au poker pour voir que ça arrive tout le temps. Bon, Romain, je te montre une petite main.
Tiens, regarde ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, je vois en haut de l'écran WPT Las Vegas à 10 000 $. Ah, bah, c'était une main dans la tête d'un pro, si je me souviens bien. Et il y avait un petit spoil, c'est vrai. Ouais, si tu peux nous la regarder, nous la commenter, s'il te plaît. Moi, je suis au bouton avec mon Astra Suté. J'ai deux options qui s'offrent à moi. Ici, folder serait un peu trop tight. Je peux soit payer et être assez deep en position. Ça me va. Ou sinon, je peux aussi se relancer. Les deux options sont bonnes. Ici, j'ai décidé de payer avant le flop. Donc, le flop tombe 7, 9, 10 avec 9 et 10 de cœur. Moi, j'ai le tirage max. Tout le monde check jusqu'à moi au bouton. Et encore une fois, deux options pour moi. Soit checker, soit miser pour commencer à faire gonfler le pot. Encore une fois, les deux options sont bonnes. Moi, j'ai checké pour beaucoup de raisons et je pense que l'une des raisons, c'est illustrer la turn, donc autant y aller directement. Donc la turn arrive maintenant et je touche l'as, donc j'ai un petit kicker ici. C'est pas forcément une carte qui fait que je passe devant tout le monde, mais c'est une carte très intéressante. Maintenant, j'ai top pair, donc moi je décide ici de miser et miser 2/3 du pot. Et c'est Shannon Shore, l'open raiser du coup, qui décide de me check raise. Et là, j'ai un spot très intéressant parce que avec son montant de check raise, il construit un pot à la river et je vais souvent avoir l'action river. Donc pour l'instant, je vais payer, bien entendu, j'ai la top pair. J'imagine qu'il peut y avoir beaucoup de bluffs et je vais analyser à la river. Donc là, la river tombe en 3 et mon adversaire, il fait tapis pour un poil plus que le pot et la décision revient à moi. Ce qui est marrant avec ce 3, c'est qu'elle ne change pas non plus grand-chose parce que si mon adversaire a une main meilleure que moi, il a souvent meilleur que deux paires As-3 pour décider d'utiliser cette line. Donc si j'avais un As ou As-3, la question c'est est-ce qu'il bluffe assez fréquemment. Et là, je vais juste revenir à la turn où je vais penser que mon adversaire va avoir beaucoup de mal à check call son équité contre un gros sizing et d'utiliser un bluff, et souvent un bluff sur 2 streets pour faire folder qu'un As. C'est pour ça que je me résous à payer. Et bien m'en a fait vu qu'il détient Dame Valet et avait son bluff, donc j'étais bien parti dans ce tournoi. Et j'espère dans quelques mois avoir le même départ sur ce tournoi. Voilà, n'hésitez pas à vous faire cette émission en replay Ouais. et de retourner, Sur les 5, la vitesse, voilà, pour être au sûr ralenti, s'il vous plaît. C'est un gars incroyable. Les conseils de Vraiment, c'est un gars Romain, génial. ouais, et toujours le sourire quand il nous parle, c'est un bonheur. Il y a d'autres peut-être conseils, toi, que tu aurais à nous donner par rapport à tout ce que tu as entendu? Déjà, bravo à Romain pour ses conseils. Je trouve que c'était hyper instructeur. Et moi, je trouve un conseil, pour moi, le conseil numéro 1, de mon point de vue en tout cas, peu importe le domaine, que ce soit le poker, les jeux vidéo, pour ce que je connais, parce qu'après les reste, je ne connais pas, c'est, je pense, prendre de plaisir dans le chemin. En fait, soyez curieux, informez-vous, challengez-vous, remettez-vous en question tout le temps. Et en fait, si vous prenez du plaisir dans le chemin, je dis ça comme si j'étais fort au poker. Hein. Mais Oui, dans, bah, dans le jeu vidéo, je suis fort. Mais dans le poker, pas encore. Mais dans le jeu vidéo, je suis bon. Encore. Et j'espère le devenir au poker, tu vois. Mais en gros, juste, si vous prenez du plaisir quand vous apprenez des choses, quand vous accumulez des compétences, C'est sûr. le niveau suivra en fait. Les gens, souvent, ils se focusent sur l'objectif de niveau ou l'objectif du coup d'argent dans le poker. Alors qu'en réalité, l'objectif principal, c'est votre niveau. Et le reste, ce sera la conclusion de votre niveau en fait. La variance, elle existe dans les jeux vidéo, elle existe aussi La dans le poker. passion, c'est le bon chemin. Quoi. C'est d'autant plus vrai que Ouais. c'est un des éléments que Romain soulignait, le fait que c'est un jeu qui est difficile. Et en fait, Très difficile. au poker, pour s'amuser, c'est facile d'être mauvais. C'est facile de s'amuser en n'étant pas très bon parce qu'on va jouer de manière fantasque. Voilà, ça va faire des gros pots, c'est rigolo, on va se faire défoncer, parfois on va mettre une horreur. Quand on commence à être plus rigoureux, à plus réfléchir et effectivement à étudier le jeu, là, le jeu en lui-même devient moins amusant. En revanche, si on est passionné de ce jeu, tout ce qu'on va apprendre, voilà, tout ce qu'on va découvrir dans cet univers, là, ça Voilà. va devenir Donc, très excitant. Aimer pour progresser, c'est ça. Allez, on va dans la relance. Donc, Sky, on veut ton expérience, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que tu sillonnes le circuit, Alors, que tu ouvres des bouquins, Contrôle. que tu regardes des tutos, que tu te fais coacher. On en est où, Sky? Eh ben écoute, déjà, énorme coup de cœur pour moi. Le poker, il y a 2 ans, du coup, énorme révélation. J'ai sincèrement adoré. C'est un jeu qui m'avait intéressé. Je t'avais dit, pour mon jour de mes 18 ans, c'était mon cas d'anniversaire, c'était de jouer au poker. Et écoute, là, maintenant, on est 18 ans plus tard. On est 18 ans plus tard. Et là, Ouais. du coup, depuis 2 ans, je me suis quand même pas mal investi à raison de 350 heures à peu près par an. Et en vrai, j'adore. Le jeu est honnêtement difficile. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo. En vrai, j'ai été quand même sans faire le mec, j'étais dans le top 2000 monde dans plein de jeux, tu vois. Mais au poker, je le serai jamais, je pense. Mais il y a presque, je pense, aucun jeu, à part peut-être League of Legends, qui m'a passionné autant que le poker, parce que je trouve que c'est un jeu dans lequel on ne se rend absolument pas compte de l'intérêt intellectuel du jeu tant qu'on n'a pas regardé le jeu. Au début, je pensais que c'était un jeu... moi, j'étais un nit. Hein. Un nit, ça veut dire j'étais un joueur qui jouait que des meilleures mains. Quoi. serrure. Une serrure de Oui. fou, quoi. Je jouais As, Roi, Dame, Dame. J'ai l'impression que j'étais un bon joueur, mais Roi. Alors qu'en réalité, le jeu est tellement profond et il est absolument captivant. C'est vraiment un jeu intellectuel dans lequel il y a plein de leviers qui sont complètement invisibles. Par exemple, en live,
tu vas pouvoir analyser la personne en face, son comportement. Ça fait 8 heures que tu joues, tu es un peu fatigué, tu es aussi émotionnellement attaché à ta partie parce que tu veux plus perdre. Au début, les gens ils sont assez déconnectés, mais après, ça commence à s'intensifier. Il y a aussi toute une partie théorique sur quelle main je suis censé jouer parce qu'il y a des mains qui vont te faire gagner de l'argent en moyenne, des mains qui vont t'en faire perdre, enfin des jetons plutôt. Et du coup, il faut maîtriser tout ça. Et après, il faut voir où ton adversaire dévie de cette théorie, parce que tout le monde dévie. Moi, je dévie, tout le monde dévie, même les meilleurs joueurs dévient. Donc, un joueur qui n'est pas expert, il va dévier énormément. C'est genre, il n'est pas là, il est carrément là-bas. Il va changer sa manière de jouer, quoi. Exactement, il va jouer ultra passivement ou par exemple ultra agressivement. Et c'est par rapport où il dévie, comment je le contre et tout. Et c'est tellement intéressant. En vrai, c'est vraiment super intéressant. Et c'est un jeu dans lequel comprendre les autres, être empathique, comprendre la théorie, savoir aussi écrire son propre chemin, c'est incroyable. C'est vraiment un bon ambassadeur du poker. Hein. C'est beau tout ce que tu Il est nous as dit passionné, là-dessus. en Tu tout nous cas. as fait un beau zoom sur le poker. Et c'est ce ça, qui tu est vois. quand même jubilatoire, c'est ce moment où on gagne. Ouais. C'est le goût du sang. Tu as envie Ouais, d'y c'est retourner, vrai. forcément. C'est vrai. Et quand ça t'est arrivé, c'était à Marrakech. Tu te souviens, Ponce, quand J'ai eu de la chance. tu as gagné ce fameux tournoi à 2h du matin, qu'on t'a sauté dans les bras. On était fiers autant que Vous toi. étiez tous là, Ouais. c'est incroyable. Eh ben, tu vous te étiez dis là, ma copine, tout ça, ouais. que ça, c'est des sensations que tu retrouves nulle part. Alors peut-être, oui, bien sûr, dans le jeu vidéo, tu fais beaucoup de parallèles avec ça, mais Ouais. c'est quand même intense ce moment où tu as passé des heures à table et enfin, quoi. J'ai eu plus d'émotions dans le poker, étonnamment, que dans le jeu vidéo. Ok. Parce que dans le jeu vidéo, souvent, quand je gagnais le tournoi, j'étais favori. Enfin, en tout cas, j'estimais l'être. D'accord. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais confiant. C'est-à-dire qu'au début du tournoi, je savais que j'avais genre peut-être une chance sur deux de gagner. Donc, j'étais très confiant, tu vois. Donc ça, c'était pas pareil. Parce que là, quand je commence le tournoi, je me sens pas favori du tout. C'est ça. Et du coup, quand je Tu te challenge. tu commences à y croire et tu as envie vraiment de donner le meilleur de toi-même. Et c'est aussi un duel avec toi-même parce que, autant au jeu vidéo, j'ai beaucoup d'automatisme. Je peux être en mode automatique et être pas mauvais. Et je viens très, très préparé dans le jeu vidéo. Souvent, moi, je suis quelqu'un qui je prépare beaucoup au jeu vidéo. J'ai souvent. Je suis pas mauvais pour me préparer pour être efficace. Mais dans le poker, clairement, c'est tellement dur à préparer. Il y a tellement de choses à savoir qu'en vrai, je pense qu'il me faudrait 3000 heures à peu près là pour être au niveau de compétence que j'aimerais être. Alors, c'est Donc, il manque passionnant. 3000. Moi, il y a un truc qui me brûle quand je t'entends, c'est que toi, quand tu te retrouves effectivement champion de LoL, tu dois prendre 3000 décisions à la seconde, quoi. Ouais. Effectivement, C'est vrai. là, on te demande tout l'inverse. En gros, Ouais. tu dois être patient, tu dois prendre ton temps. C'est complètement une autre manière d'aborder le jeu, quoi, au Alors, poker. Complètement. C'est vrai qu'il y a moins d'actions par seconde, parce que dans le jeu vidéo, on est en temps réel. Donc forcément, là, c'est chacun notre tour, on joue, etc. Mais en fait, le fait d'être en temps réel dans le jeu vidéo, ça m'apprend le fait d'être focus un nombre très long de temps. Le bémol, par contre, au poker, c'est que c'est des sessions qui sont très longues et très étalées. Tu vois, par exemple, là, dans l'image on est genre jour 5. Et en fait, moi, au jeu vidéo, j'ai beaucoup d'automatisme, mais au poker, pas du tout. Au poker, tout est conscient. C'est-à-dire que quand j'analyse la personne, je fais un effort physique, tu vois. Et à ce moment-là, je suis en 1 contre 1 contre Julien, un mec hyper sympa. Et donc, au bout de 5 jours de festival, on était 250 à peu près au départ. Mhm. Et en fait, je suis fatigué. Et c'est la première fois de ma vie, je pense en tournoi, où je ressens une fatigue, où je me dis, je n'arrive pas à réfléchir correctement. Et D'accord. j'ai vraiment senti ça dans cette fin de tournoi, que j'ai senti une fatigue physique de... J'ai jamais ressenti ça dans un tournoi, tu vois. Souvent honnêtement, ça va, tu vois. Mais là, j'étais en mode... Il est fatigué autant Tu que le vois moi. plus Il clair. était fatigué Ouais, autant que ouais. moi. On était tous les deux épuisés. Et j'étais en mode, il faut... En fait, quand un joueur est épuisé, il dévoile beaucoup de choses. Et là, tu vois, je me suis dit, si là, j'étais à pleinement de mes capacités, je verrais tellement de choses. Ouais, ouais. Alors que là, j'étais en mode, j'ai du mal à rester focus. Donc la fatigue au poker, elle existe, tu vois. Et comme j'ai pas beaucoup d'automatisme, forcément, je me fatigue plus vite. En plus, je dois gérer, tu vois, je gère la caméra, je gère le son, je gère les machins. Ah oui. C'est... Sky, on- quand il arrive à je une note- table, je note toutes mes mains et tout. Donc c'est un c'est... réalisateur. Non, mais c'est vrai qu'en Oui, en oui, vrai, c'est dans vrai, les, t'as dans du les faits, boulot ça à me côté. fatigue un peu plus parce Ouais, que je peux pas avoir. Et aussi, un défaut, c'est que dans les pauses, je me repose pas. Dans les pauses, je me dis, OK, je suis en table finale, comment je fais? Je vais voir le team pro, je vais dire, OK, Romain. Et justement, j'ai été voir Romain, j'ai été voir Davidi, je fais, les gars, comment je dois faire et tout, comment vous pensez que je devrais jouer le truc? Ils me confortent. Ou au contraire, ils me disent, ça, c'est de la merde, t'oublies, tu vois. Donc, et j'adore, tu vois. Alors justement, voilà, là tu parlais de Davidi, Ah, bah là. hein, qui font partie des meilleurs au monde, là Exactement. Joao Vira, Adrian Mateos. Tu as été Ouais. en immersion avec ces gens-là J'ai pour vécu un rêve. justement améliorer ton poker. Tu as eu une chance incroyable, voilà, d'intégrer ce team. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as senti dans ta manière de progresser? Qu'est-ce que tu es reparti de cette journée en te disant, tiens, ça, il faut que j'évolue sur ça? J'ai eu des étoiles dans les yeux, je me suis dit, pour être honnête, j'ai envie d'y retourner. Donc je ne sais pas ce que je dois faire pour pouvoir écouter, mais j'aime trop. Tu sais, les gens passionnés, moi, ça me passionne de ouf. Et là, avoir des conseils de gens aussi compétents qu'eux, tu vois, notamment aussi des conseils de Joao Vira et Adrien Mateos qui sont quand même
Vraiment, c'est n'importe quoi à leur niveau. C'est une mine d'or en réalité, tu vois. J'ai pu entendre deux, trois trucs, j'étais en train de taper, je tapais tout. Genre, vraiment, il respirait, il éternue, j'ai écrit, il éternue. Vraiment, et j'ai adoré parce qu'en fait, il donnait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... Parce que la théorie, je peux la voir. La théorie, sur Internet, je peux la voir avec des solvers, donc des trucs, comme disait Romain, qui te donnent des meilleurs moves. Mais les solvers, en gros, sont basés sur l'IA qui joue contre l'IA. Les humains ne jouent pas du tout aussi bien que l'IA du tout. Du coup, eux, ils donnaient un peu des astuces, comment essayer de sentir un peu la force de l'adversaire, comment exploiter l'adversaire, quelles sont les déviances des gens. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or parce que c'est des attaques que je n'aurais pas le temps d'accumuler. Ils ont joué des centaines de milliers de mains, tous les gens dans la salle. Donc pour moi, c'est un cheat code, quoi. Ouais, c'est un cheat code. En fait, ça me fait gagner juste 1 an, quoi. Ouais. Donc Ok. voire même des Oui, années. bah, t'imagines, toi, gagner 1 an au poker en passant une journée avec eux? Bon, Hein? toujours aussi mauvais de ma part, mais Non, j'apprends. arrête. Non, mais en vrai, honnêtement, je suis pas au niveau que j'aurais aimé être, sincèrement. Néanmoins, j'adore le chemin et je compte jouer au poker pendant encore très très longtemps. Alors là, maintenant, on va voir quelqu'un qui s'améliore peut-être de semaine en semaine. C'est notre Thomas Séraphine, poker mentor. Est-ce que ça bluffe ou pas? Vous allez voir. Pour bien jouer au poker, il faut maîtriser le bluff et savoir reconnaître celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker, mais inventé par les gens de la rue. Et encore une fois, vous allez nous le prouver aujourd'hui avec ce numéro de Bluff ou pas bluff. C'est parti. Alors je suis avec Laurine et Valérie, qui prétendent se connaître quand même, en tant que mère et fille. Mais est-ce que vous avez la capacité à reconnaître chez l'autre s'il bluffe ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qui commence? J'ai déjà organisé chez mes parents, sans qu'ils soient au courant, une méga soirée avec une trentaine de personnes. Valérie, vous avez le droit de poser une petite question pour vérifier la crédibilité, comme on peut le faire au poker pour tester. D'accord. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Mais elle s'est bien passée cette soirée? Bah très très bien. Quelqu'un a failli finir à l'hôpital. Ah quand même. Des objets qui sont pas censés être dans une maison, des caddies de supermarché en plein milieu du salon. Alors là, il y a force détail. Justement, il n'y en a pas Alors, trop. Un caddie au milieu du salon, Ouais. ça fait beaucoup, je pense. Donc je vais dire non, elle exagère de trop. Donc, Laurine. Pas bluff. Et pourtant, la technique de surenchérir dans les détails, c'est une technique de bluffeur. Parce Là, qu'on dit, c'est bah oui, on C'est beaucoup. veut rendre trop crédible le truc. Ouais, Valérie, ouais. allez. Dans ma vie, Mhm. je n'ai eu en amoureux que son papa. Donc, elle a les lunettes fumées, donc déjà c'est un peu comme les bluffeurs, c'est pas facile. En petit copain ou être amoureuse, avoir des sentiments. Avoir beaucoup de sentiments. Beaucoup la tricheuse. Alors là, il faut savoir que c'est une tricheuse, pas une bluffeuse, mais c'est une tricheuse. C'est faux, parce qu'elle est avec mon papa depuis qu'elle a 15 ans. Mais avant, je crois qu'elle avait au moins 1 ou 2 amoureux qui sont passés par là. Valérie? Bluff. Oh non, c'était une tellement belle histoire. Mais non. Bravo en De tout temps en cas. temps, faut savoir Merci bluffer. beaucoup Laurine et Valérie. Bluff ou pas bluff? La définition du bluff. Attendez, il a sa définition, Antoine. S'il te plaît, donne-moi la phrase, elle est C'est géniale. toi de la donner, puisque tu as retenu. C'était il n'y a non, pas si vas-y, longtemps. dis. C'était il y a 5 minutes. Bluff. Bluffer, c'est faire coucher une moins bonne main que la nôtre. Gagner le pot en arrivant à se faire coucher une moins bonne main que la nôtre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut comprendre et intégrer ça. Allez, maintenant, notre top 3. On a parlé beaucoup progression, amélioration. Il y en a un qui brille, qui est au-dessus de tout le monde. Vous allez voir qui c'est. À tout de suite. Voilà, donc dans le top 3, c'est celui qui, en termes d'amélioration, a tout plié. Ouais, Voilà. il a C'est- atteint a priori le maximum, effectivement. Ouais. En tout cas, sur ces dernières années, c'est un nom qu'on a retenu, qui a laissé une grosse empreinte. Fedor Holz, joueur numéro 1 de la all-time money list allemande avec 50 millions de dollars de gains. C'est génie. complètement ahurissant et on va commencer ce top 3 avec l'année de son explosion, et pas de son éclosion, mais plutôt de son explosion. C'est 2016 où vraiment il rase tout, il joue les tournois les plus chers. Ça commence dès janvier aux Philippines sur un tournoi high roller. Il remporte 3 millions de dollars. Après à Monaco, pareil, il enchaîne les victoires sur les tournois les plus chers. Il arrive à Las Vegas, il enchaîne encore les victoires sur les tournois les plus chers. Bref, à la fin de l'année, il a pris tout simplement 16 millions de dollars de gains. C'est fou. 16 millions en un an. Ouais, c'est mieux qu'une année sabbatique en vrai. Et ce qui est amusant, c'est que le point numéro 2 de ce top 3, c'est l'annonce de sa retraite. Oui, oui, Dans la oui. foulée. On parle de retraite à Dans la 23 ans. foulée. C'est ça le poker, c'est ça la folie du poker. Vraiment le pauvre. Au cours de cette année, à la fin de son été complètement dingue, rocambolesque, il va annoncer une retraite. Bon, il venait de remporter un tournoi à 111 000 pour 4,8 millions. Ça aide à prendre sa retraite.
Il annonce sa retraite, mais bon, sa retraite, elle n'est de retraite que le nom, parce qu'en réalité, il va continuer de jouer, continuer d'apparaître sur le circuit. Ça va presque rendre ses apparitions plus prestigieuses. Il y aura un côté à chaque fois, mais est-ce qu'il vient en touriste? Est-ce que du coup, il a perdu son niveau? Est-ce qu'il va être dépassé à un moment? Pas vraiment. Spoiler alerte, pas vraiment. Il va continuer d'engranger les très très belles places. Il va aller remporter d'ailleurs 5 millions de dollars sur un tournoi à 1 million. Enfin bref, il va continuer de tout défoncer, mais il ne se présente plus comme un joueur professionnel. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi je ne dédie plus ma vie au jeu en lui-même, mais plutôt à ce qu'il y a autour, puisque c'est le point numéro 1 de ce top 3. Son aspect businessman un petit peu. Il va lancer plusieurs entreprises et plusieurs activités dans le monde du poker autour de ça pour, on va dire, fait des rolls, quoi. voilà, faire fructifier un petit peu son capital qu'il a déjà acquis au table. Il continue autour avec un site de coaching, donc Poker Code, qui est un site de coaching de formation qui est très très reconnu et apprécié. Il y a également des espèces d'entités autour d'une idée de primed mind, qui est une idée de coaching mental, de force mentale, de résilience, de ce qu'il faut pour arriver à l'élite. Donc ça va dépasser un petit peu le cadre du poker. Et puis aussi et surtout, sur le circuit les plus chers, les Tritons et sur les autres tournois high roller, il va désormais investir sur des joueurs qu'il juge à potentiel futurs vainqueurs. On pense à Emilien Pitavi, qu'on avait eu en interview. On l'a vu là, avec le c'est Sweet la Bordeaux. team Soon. Voilà, c'est des joueurs sur lesquels il va miser une piécette pour récupérer des liasses de billets. Fedor Holz, de toute façon, on peut dire une chose. Tout ce qui touche, absolument, tout ce qui touche, ça se transforme en or. Et si Fedor mise sur vous et vous donne quelques conseils, a priori, ça devrait bien se passer. C'est ce que je te souhaite, quand même, hein. d'ailleurs, Sky. Allez, on y va, t'es prêt? Allez. Les cartes sur table. Allez, mon Sky, c'est à toi de jouer maintenant. On y va. Ouais, on est dans la peau de Seth Davis, un excellentissime joueur. On est sur un triton à 200 000 $, s'il te plaît, Sky. Donc applique-toi. C'est une main en tête-à-tête, en heads-up, dans un pot qui va être simplement payé par Pavicevic et checké en big blind avec Roi 3 dépareillé. D'accord, on va trouver un très beau flop. Roi 7, 3, arc-en-ciel. Carreau. On est plutôt bien. On se dit, c'est pour nous, ça. Est-ce que tu as envie de miser tout de suite 1,2 million au milieu, ou est-ce que tu as envie, on a 40 blindes de début du coup, je ne l'ai pas précisé, ou est-ce que tu as envie de checker? Non, je vais personnellement checker. En fait, on a des éventails de mains très larges, chez lui comme chez nous. Et du coup, il y a tellement de mains qui se retrouvent dans cette situation. Souvent, les deux joueurs n'ont pas grand-chose. Et je vais checker ici. Eh bien, écoute, on va checker, effectivement. Ça va être checké par les deux joueurs même. Il check, Turn ok. As de cœur. Qu'est-ce que tu veux faire C'est là-dessus? vraiment ok, ça fait rentrer un tirage couleur à cœur. On a double paire, Ça honnêtement. ouvre un tirage couleur, effectivement. Tu as toujours ta double paire. Exactement. Il aurait peut-être relancé une partie de ses as pré-flop, parce que là, il a simplement payé pré-flop, donc il n'a pas forcément les meilleurs as. Il aurait as-3, il aurait peut-être fait gonfler le pot, enfin, faire grossir le pot. Même si peut-être qu'il peut avoir des. Enfin, là, on est quand même assez profond, on a 40 blindes au début du coup. Honnêtement, c'est pas évident. Je pense que je vais potentiellement. J'hésite entre checker ou miser quelque chose comme 600 000. Donc, je vais checker. Ok, alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, tu dis, il une aurait nouvelle relancé carte. ses as pré-flop. En revanche, il a checké au flop. Ça peut signifier quand même qu'il a un bout de quelque chose. Il a ce qu'on appelle de la show-no value, de la valeur à l'abattage. En tout cas, il n'a pas voulu commencer à bluffer dès le flop. Donc, miser sur cet as pourrait avoir des arguments, parce qu'on a évidemment la meilleure main pour le faire. Mais en même temps, on peut le laisser, lui, bluffer ou miser quand il a aussi un as ou quelque chose. Bref, en tout cas, il va choisir de checker notre Davis. Et ça va être misé. Il mise 2 tiers quand même. 2 tiers du pot, 800 000 dans 1,2 million. Après, Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ouais, le pot de base, c'est un polypé. Moi, je vais clairement relancer ici. On va relancer à 2,3, 2,2, 2,4, ce genre de valeur. Ça me paraît pas mal. Regarde, 3,6 millions, on va relancer un peu plus cher encore, 4 fois et demi. Bah non, mais on veut faire grossir le pot. Hein. De toute façon, c'est toujours le principe, bien entendu, quand on pense valoriser. Erika, souviens-toi, on mise pour bluffer ou pour valoriser. Oui. Et ici, Pavicevic va se contenter de payer. Il y a désormais 8,4 millions dans le pot. Il nous reste 13 millions, donc on a une fois et demie la taille du pot dans notre tapis. Ouais. Et on va trouver un 10 de Évidemment, Le évidemment. fameux tirage couleur évidemment, que ça se t'attendais, trouve assez- Le tirage couleur est Tirage quinte rentré, aussi. Dame Valet est rentré. Ouais. Si tant est que Dame Valet est arrivé jusqu'ici en ayant limpé, checké et puis bet call river. En tout cas, toi, qu'est-ce que tu veux faire river? Allez, t'as fait un sans faute, Sky, jusqu'à maintenant. Là, c'est une bonne vas-y, question, va là. au bout, là. hein. Je pense que on va miser. Je vais miser genre. En vrai, c'est compliqué. Mais là, on n'a plus beaucoup de Allez, temps. je vais simple, checker. la carte. Je vais checker. Il va Va peut-être checker. miser 2,5. Non, il va miser. Il va miser pour Pas très valoriser cher, je parce que pense. tu valorises encore des mains quand tu mises ici. Et le but, quand on mise, 2,5e, c'est quand même de valoriser. 2,4 exactement. Ah ouais. Un petit J'hésite entre les deux. quart tiers du pot. Et on va bien entendu entendre Se faire tac, relancer, bien sûr, 18 bien millions. sûr. Et Comme d'hab. maintenant, Comme on a d'hab, une bien sûr. décision. Alors,
Encore une fois, le tirage flush est rentré. Ça peut signifier aussi, attention, que ce 10 de cœur pourrait être une très bonne carte pour bluffer pour notre adversaire. Exactement. Qui pourrait avoir des mains avec lesquelles il se décide de transformer sa main en bluff. Donc maintenant, on a une grosse décision. C'est pour notre tournoi. Qu'est-ce que tu fais, Sky? Écoute, moi, je vais payer. Je vais payer. En fait, quand on mise 2.5e, il se dit aussi que on n'a potentiellement pas la couleur, on aurait une main relativement capée, donc ça lui donne aussi beaucoup d'envie de nous relancer en bluff. Après, là, oui, il peut avoir toute sa couleur. Donc moi, je vais payer. Ouais. Et on a le droit de cœur. les Et on a le droit de amis. cœur en main, bien qui sûr. pourrait être un bloqueur sur les nuts, avec lesquels, bien sûr, il pourrait faire ça. On décide de Exactement. Sky a payer. bien vu. Eh bien, on a très mal vu parce qu'il y avait 5 Oh là là, c'est pas vrai. Il avait trouvé tirage ventral et tirage flush Oh sur là la là là là, quatrième. ça qui fait On rentre. va t'attraper, toi, on va t'attraper. On va t'attraper. Voilà. Pourquoi Sky ne reviendra pas la semaine prochaine exactement? Parce Me qu'il a casse. failli. Me casse. Allez, à très bientôt les gars. Bonne journée à tous, amusez-vous bien.